Salut, c'est Lila Chico et je suis sur le Caribbean Live Show. Du coup, je suis guadeloupéenne et martiniquaise de par mes parents. J'ai une petite sœur de 3 ans de différence et j'ai 2 enfants et je suis mariée. Voilà. En fait, c'est un concours de chant, on va dire, j'aime bien dire bénin, quoi, en fait, qui est arrivé comme ça. L'opportunité s'est présentée, qui a fait que je suis allée faire ce concours où j'étais pas partie pour forcément gagner, mais j'ai testé. Pourquoi? Parce que quelques années auparavant, j'ai eu cette envie d'être une chanteuse de zouk suite à un clip que je voyais de Tania Saint-Val avec le titre Michalet. Et j'ai dit, ah tiens, je veux faire ça. Mais j'étais persuadée qu'il fallait faire des études pour pouvoir arriver à ce stade et tout. Puis le concours de chant s'est présenté comme ça en fait. Donc j'y suis allée, je n'ai pas gagné ce concours. Mais par contre, j'ai été remarquée par 2 compositeurs d'exception qui étaient et qui sont encore Tony Delumeau et Richard Bierman. Et c'est comme ça qu'en fait l'aventure a commencé. Donc pour moi, c'est vraiment, j'aime beaucoup dire de cette partie de mes débuts, je dirais, où je suis arrivée au bon moment en fait. C'était vraiment le moment pour moi. Tony, c'est un grand frère. En fait, c'est un grand frère, c'est quand même lui qui a fait les premiers zouks de Richard Bierman, c'est quand même lui qui est à l'origine précurseur du groupe Fusion à l'époque. Et en fait, ce gars-là, il était parmi les jeunes, il était jeune en plus quand Tony a commencé, et a été parmi les préférés en tant que compositeur pour composer des musiques de cette époque. Donc, si on te dit 90%, c'est parce que c'est vraiment ça. Oui, 30 ans. C'est quoi mon secret? C'est moi. Non, je rigole en fait. Non, mon secret, je pense que c'est déjà être bien dans sa tête. Je pense que ma force a été le fait que j'ai commencé très jeune, 16-17 ans. Donc, j'étais encore une petite fille, quoi. J'étais une gamine, machin. Et puis, je dirais que mes parents ont bien travaillé, j'aime bien dire ça aussi. Voilà, parce que quand on voit mes parents ne font pas leur âge non plus. Je dirais aussi que ce sont mes enfants qui, je pense, ont arrêté un peu le temps. J'ai quand même une fille de 21 ans aujourd'hui, et quand on me voit à côté d'elle, on pense que je suis sa grande sœur. C'est flatteur, mais quand bien même j'ai une enfant, voilà. Donc oui, donc c'est vrai que j'ai la quarantaine d'années, mais ça me plaît parce que quand je dis que je vais fêter 30 ans de scène, ben oui, je veux qu'on me laisse 30 ans aussi. Comme ça, j'ai 30 ans, tout simplement, pour tout. Mais je pense que c'est ce qui est arrivé. J'ai eu ma fille, j'avais 25 ans et je trouve que depuis ça, je peux aller chercher une photo de moi à 25 ans, je me vois pareil. Est-ce que c'est envisageable de fêter mes 20 ans? Mais déjà, j'ai fêté mes 20 ans, c'est déjà bien. Hein. C'était d'ailleurs mon tout premier concert en tête d'affiche, parce que j'avais jamais fait ça. Et j'ai eu cette opportunité de pouvoir le faire à l'époque avec le producteur d'avant, donc Aztec Music, et l'éditeur qui est Couleur Musique, Publishing. Donc du coup, on a pu faire ce concert. Je suis très contente au Cabaret Sauvage. C'était ma première scène et j'étais très contente du retour que j'ai eu des gens. Donc bien évidemment, les 30 ans, il faut les fêter. Et là, on parle de 30 ans de musique, 30 ans de carrière, 30 ans de zouk aussi, à travers moi, je dirais. J'ai un projet énorme dans ma tête, je suis partie pour faire une tournée, je ne m'arrête pas qu'à faire qu'une date à Paris, je veux faire plusieurs dates en France. J'ai envie d'arriver à pouvoir faire au moins 2, 3, 4, 5 concerts sur la côte est des États-Unis. Pourquoi? Parce que la communauté haïtienne me soutient depuis 2000. Je veux aussi aller en Afrique, je veux aller en Afrique de l'Ouest, c'est les souhaits et ça se met en place. Donc c'est pour ça que je parle de tournée. Et bien évidemment, mon souhait serait de finir aux Antilles-Guyane. C'est important. Pourquoi? Parce que, on l'a dit tout à l'heure, on a parlé de mes débuts. J'ai commencé en Guadeloupe. Ensuite, quand ça a pris forme, ça a pris de la puissance, je me suis retrouvée en Martinique. Et donc j'ai commencé en 96. En 96, de 97, je suis partie en Martinique. Entre-temps, en 97, j'ai fait ma première scène en Guyane. Donc pour moi, la Guyane, la Martinique et la Guadeloupe sont pour moi les précurseurs. C'est mon premier public. Et puis c'est après que je suis partie à Paris, tu vois. Donc, et puis la Réunion aussi. Alors j'aimerais beaucoup faire mon concert à la Réunion. Mais j'avoue que les choses ont un petit peu changé, paraît-il. Donc j'attends, je fais des appels, appelez. Non, on est prêt. Avec toute mon équipe, on est prêt à fournir un concert au moins de 2 heures. Pourquoi? Parce qu'on parle de 30 ans. 30 ans et avec plus de 60 musiques. Donc, d'ailleurs, j'essaie de compresser, j'arrive pas. D'ailleurs, je crois que j'ai fait sur mes réseaux sociaux une demande à mes fans. Alors, qu'est-ce que vous aimeriez? J'ai vu 2, c'est une liste de chansons.
Et bien évidemment, j'en ai certaines qui ont dit, bah, en fait, tu vas faire les 60 chansons, c'est bon, c'est pas grave. Non, oui, les 60 chansons, ça va faire quand même 4 heures de live. Donc, 30 ans, je pense qu'on va les fêter. On va les fêter, on va créer quelque chose de formidable. Moi, je veux faire vraiment un spectacle en live, je veux faire un show, je veux pour dire merci à toutes les personnes qui m'ont soutenue depuis 1996. J'ai beaucoup voyagé. C'est vrai que quand moi, je commence aux Antilles, j'ai grandi aux Antilles. Enfin, j'ai fait ma scolarité, j'ai grandi aux Antilles, je suis partie en France entre-temps. Ensuite, je suis partie aux États-Unis, je suis revenue en Guadeloupe. Je suis repartie en France, puis je suis revenue en Guadeloupe. Depuis, je vis beaucoup plus en Guadeloupe. Il y a de fortes chances, ça fait déjà pratiquement 10 ans, il y a de fortes chances que je reparte encore. Mais en fait, je bouge, ça dépend de là où ça me mène un petit peu. Est-ce que je vis de mon métier? Oui, depuis 96. C'est un choix. C'est un choix, comme j'ai dit, j'ai tellement voyagé. J'ai connu ce que c'est de vivre en France, j'ai connu ce que c'est que de vivre aux États-Unis. Et en fait, c'est un espèce de choix par rapport à un constat. Au-delà de cette histoire de vie chère, de mentalité, notre paradis sur Terre, c'est vraiment chez nous, aux Antilles, en fait. Donc, on parle du bon vivre sur une île. On a moins de stress, on a moins de pression. On a tout à payer qui est plus cher, c'est vrai. Mais dans l'absolu, je considère que les Antilles, pour moi, c'est mon havre de paix aujourd'hui. Après avoir connu à droite et à gauche, je me dis que tant qu'on peut faire la France et aussi les Antilles de temps à autre, pour moi, c'est bon. Aujourd'hui, tu as beaucoup de personnes qui font 6 mois ici, 6 mois aux Antilles. Pour moi, c'est le bon combo. La musique, elle est riche en tout. Tout le monde peut créer aujourd'hui, j'ai envie de vous dire. Et tout est perçu en fonction de comment la musique parle à autrui, en fin de compte. Il n'y a pas de jugement à porter. Pour moi, toutes les musiques sont bonnes. Maintenant, s'il faut rester dans ce consensus et ce débat de zouk et de pas zouk et de machin, ça revient à ce qu'on vient de dire tout à l'heure quand tu nous dis qu'est-ce qui nous manque. L'identité, elle est où? C'est une question d'émotion, de sentiment, d'énergie, de plein de choses. On parle de Guadeloupe, tu me parles des Guadeloupe, tu me parles des Guadeloupe. Moi, je te dis, je suis Guadeloupe martiniquaise. On revendique quoi? Multiple identité. On est multi-identitaire en fin de compte. Pourquoi notre zouk aujourd'hui? Là, il y a beaucoup de débats qui parlent de Guadeloupe, de zouk créole, de zouk français, de zouk... Oui, zouk. Oui, mais bon, ça reste du zouk en fin de compte. Mais on est toujours dans ce petit débat de machin. Alors, tu as beaucoup de collègues qui te disent, oui, mais moi j'ai été influencée, moi j'ai grandi ici, moi j'ai été influencée par la variété française. Je dis, bah oui, bah, c'est normal que tu vas vouloir nous faire un zouk avec les consonances que tu connais en fin de compte. Moi, j'ai grandi aux Antilles, donc forcément, quand j'arrive avec mon créole sur un zouk, il tape. Parce que j'ai été formée dans ce sens. Mais, combien même, on parle d'identité, le côté où on ne prône pas ce qui nous appartient. C'est de ça qu'on parle en identité. Les Haïtiens, ils ont tous une structure. Il y a quelque chose qui est carré. Il y a manager, il y a tout. Tout est fait. J'aurais dû te filer l'exemple. Le gars, il a commencé, on l'a vu dans l'ombre un peu, machin, après petit à petit il est arrivé, mais le gars, il a une structure. Et il l'a dit dans une interview, le gars, il n'est pas parti simplement pour lui être, mais il va produire des artistes, donc il va créer, il a une structure et il est dans une représentation 100% haïtienne. C'est ce qui nous manque. Quelle identité avons-nous?